nous allons commencer là. Je ne sais pas si je la fais amovible ou bien fixe la capuche. Donc je rentre mon fil ici. C'est pareil, je fais un petit nœud. Je sais, il y a trop de fils. Ça me dérange également, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je vais essayer de le rentrer en même temps de ce côté-là. Donc, je fais une maille en l'air. Je repique dans la même maille, première maille, pour faire une maille serrée. Alors, je vais essayer de tirer. Voilà. Et je fais de nouveau une maille serrée. Voilà. Et la troisième va être là. Voilà. Voici. Et là, je vais piquer dans chacune des mailles qui se trouvent sur le côté. Donc une. Alors, je suis en train de réfléchir. Si. Non, je vais faire dans chaque maille de profiler. Alors, oh là là. Voilà. Une, deux. Voilà. Hop. Voyez ce que ça fait. Hop. Là aussi. Voilà. Hop. Regardez ce que ça fait. Allez, ça devient beau. Voilà. Une maille serrée dans chacune des mailles serrées de la bordure. Vous voyez ce que ça fait. On continue. Là. Une dernière là. Hop. Et alors, je pique là-dessus. Hop. Si vous voulez, je saute la partie couture. Hop. Et je continue toujours de la même façon. Voilà. Hop. Là où nous avons une bride. Voilà. Ici également. Alors, ce que ça fait, ça m'a l'air assez joli. Donc là, je vais sur la partie dos et je continue toujours de la même façon. Alors, il faut éviter d'avoir des trous. Donc, je pique. Alors, non, je vais piquer, je vais prendre ces deux bras. Voilà, vous voyez, tout de suite, on a comblé le trou. Voilà, je fais encore une maille ici. Alors, je prends... C'est une bride, donc je prends dans son profil. Voilà. Voilà. Et j'arrive ici. Je vais essayer de serrer. Voilà. Vous voyez? On a un joli travail. Alors, je continue sur les mailles serrées. Hop. Hop.
Alors, bien sûr, ici, je n'avais pas coupé mon fil, dis donc. Hop. Alors, ici, vous voyez, j'ai un superbe trou ici, ça me gêne. Donc, ce que je vais faire, c'est piquer juste en dessous et passer dans le trou. Voilà. Ce qui fait que j'ai rehaussé le bras qui est en dessous de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou. Mais sauf que non, ça ne va pas. Je n'étais pas dans le bon trou. Alors, ce que je vais faire, c'est piquer juste là, ici. Il faut toujours trouver des astuces pour... et non, j'y suis pas, c'est pas là que je voulais aller. Donc, le premier bras de la maille en dessous. Ah zut, j'arrive pas à y entrer. Voilà, voilà, et je pique dans le trou, je tire mon fil, et voilà, il est pratiquement fait. Maintenant, j'ai besoin de rentrer sur cette maille là, en dessous, tirer, voilà, et faire une maille serrée. Et voilà. Bien que je vois qu'il y a un trou là, ça me convient pas. Donc, je vais prendre le brin qui est là et je rentre dans la maille en dessous. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Il y a toujours le trou, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et si je faisais directement comme ça? Bon, c'est pas grave, s'il y a un trou, on pourra le coudre plus tard. Voilà, et je continue dans chacune de mes mailles. Non, ça va, c'est pas trop vilain. Je continue, donc là j'évite ma couture, je vais piquer directement dans la maille après. Et je continue. Hop. Voilà. 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 Et là, je vais piquer dans la bride. Hop. Voilà. Ici. 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 On y est presque. Alors là, vous voyez là, j'ai encore un petit trou. Donc, je vais devoir piquer là. Et puis là. Voilà. Faut toujours tricher pour avoir un bon résultat. Voilà. Hop. Voyez, je continue. Là encore. Et puis là. Et là. Hop. Ensuite, juste là. Alors, j'hésite. Je vais le faire là.
et puis là, voilà. Attendez que je tire un peu mon fil là. Hop, et voilà. Voici mon premier rang pour tour du col. Alors, je ne vais pas couper mon fil et je vais commencer à faire tout en bride, à faire des diminutions dès le départ. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air et je fais 2 brides ensemble. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Non, je vais faire 3 brides ensemble plutôt. Je fais à nouveau une quatrième et je les ramasse ensemble. Voilà, et je continue. Je veux voir ce que ça donne. Alors, oui, ça me semble correct. Donc je vais continuer, je fais tout le pourtour. Ici, avant la dernière bride, je vais faire 4 brides ensemble. On se retrouve après. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. Donc j'ai fait 4 mailles ensemble, plus la dernière bride. Voilà. Et là, je vais continuer donc mes diminutions. 1, 2, plutôt 3 mailles en l'air. Et je vais, alors attendez que je dise pas de bêtises. Alors, 1, 2, 3 et 4. Allez, on fait nos 4 brides. Voilà ce que ça fait. Et je vais continuer tout en bride. Je vais continuer jusqu'à la fin, je fais la même chose qu'ici et on se retrouve après. Voilà, et je continue encore, donc je fais 3 mailles en l'air. Hop. Et 4 mailles, 4 brides ensemble. 2, 3 et 4. Voilà. Hop. Voici, voilà. Et je continue. Je regarde ce que ça fait. C'est très bien. Donc, je vais continuer. Je termine le rang. Je fais la même chose qu'ici. Et on se voit après. Voilà ce que ça fait pour l'instant. Alors, ici, maintenant, je ne vais plus faire de diminution, mais plutôt faire une augmentation au milieu de la nuque. J'ai compté ici 44 mailles, donc la moitié de 44 c'est 22. Alors je vais compter tout simplement, j'ai pas besoin de marqueur. Donc je fais 2 mailles en l'air, une bride, ça fait 2, 3, 4. Je termine jusqu'au 22e maille et je vous retrouve. Voici arrivé à ma 22e maille. Donc ici,
on va démarrer la première des 22 mailles restantes. Alors, pour augmenter, je vais faire une deuxième bride sur la 22e, une bride centrale et 2 brides dans la suivante. Voilà. Parce que j'ai envie que ma cagoule soit plus échancrée, plus large depuis l'arrière. Allez, je finis les mailles qui me restent. On se retrouve au rang suivant. Voilà. Donc, je reviens sur le rang suivant. Allez, hop. Et je continue. Au milieu de la nuque, je ne ferai pas d'augmentation, en tout cas pas sur ce rang-là, mais je ferai à la fin de mon rang, je vais faire, oui, c'est très bien. Donc ici, je ferai une diminution également avant la dernière maille et on se retrouve après. Donc ici, je ne fais pas de modification. À tout de suite. Alors, voilà, maintenant nous allons travailler directement. Je ne fais pas de modification en début de rang. Je fais toujours 2 mailles en l'air et je vais faire des brides, toujours des brides. Par contre, je vais devoir augmenter de deux brides au milieu de la nuque. Alors, ça va être la bride centrale que je vous montre là. Alors, vous voyez, nous avons fait 2 brides là, 2 brides là. La bride centrale, c'est celle-ci, donc c'est là. Je vais simplement la marquer et en sachant que là, je vais devoir faire 3 brides. Donc, je vais faire mon rang en faisant mes augmentations ici et je vous retrouve à la fin. Allez, on continue. Donc là, tout à l'heure, j'avais fait 2 augmentations, c'est-à-dire que j'ai crocheté 3 brides sur la bride centrale au niveau de la nuque. Là, nous allons continuer et je vais augmenter de nouveau sur la même bride centrale de 2 mailles. Donc, je vais avancer. Toujours ici, sur la bride centrale, je vais faire 3 brides. Et je finis mon rang. Je vous retrouve après. Alors, je vais continuer toujours de la même manière. Donc, vous voyez, j'avais augmenté lors du 4e rang. Ensuite, j'ai fait un rang sans augmentation à ce niveau. Ensuite, 2 rangs de suite, j'ai augmenté de 2 mailles sur la bride centrale. Je vais continuer de la même manière et je vous dirai où est-ce que je vais m'arrêter. Alors, ici, nous allons compter les rangs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au 8e rang, je ne vais plus faire d'augmentation au niveau de la centrale, mais plutôt sur à 2 mailles, à 1 maille de la centrale. C'est-à-dire, ici, il y a juste 1 maille qui nous sépare de la centrale. Donc, à ce niveau-là, je vais faire 3 mailles, 3 brides. 1, 2, 3. Je vais faire 3 brides.
une, la bride centrale et la bride d'après, et ensuite je fais trois brides sur cette bride là, une, deux et trois. Voilà, je vais continuer mon rang normalement et je vous retrouve après. Voilà, au rang suivant, donc on va compter 2, 4, 6, 8, au 9e rang. Je vais augmenter toujours de 2 mailles, c'est-à-dire crocheter 3 mailles sur chacune des mailles centrales de nos précédentes augmentations. Voilà, 3. Donc là, je vais continuer jusqu'à la maille centrale suivante. Voilà, on y est, c'est celle-là. Vous voyez, je vais faire 3 brides dans cette maille-là. Voilà. Et je continue le rang tranquillement, sans autre modification. Je vais terminer le rang, je vous retrouve au 10e rang. Alors, au rang suivant, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 9 et 10e rang, je vais également augmenter aux mêmes endroits. Et on se retrouve après. Voilà, après la dernière augmentation au niveau du 10e rang, nous avons continué encore sur 4 rangs, mais sans modification. Donc là, je compte avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ici, nous avons effectué les dernières augmentations. Vous voyez, là et puis là. Toujours au même endroit. Hein, ça fait, si vous voulez, ça fait un V comme ça au niveau des augmentations. Donc j'ai rajouté 4 rangs, ça fait 14. Et là, je suis au 15e rang. Alors, au 15e rang, je marque la bride du milieu. Hein, vous comptez, j'ai pas compté, mais comme j'ai des repères par-ci par-là au niveau des augmentations, j'ai pris la maille du milieu. Et là, nous allons effectuer une double diminution avec la maille du milieu. Donc là, une double diminution, ça veut dire qu'on tricotera, qu'on crochettera 3 mailles ensemble. Donc voilà, je fais encore une bride et là je vais faire 3 brides ensemble. Donc 1, 2 et 3. Voilà, je vais marquer cette maille, hop, voilà, et je vais continuer mon rang. Je termine ce rang, le 15e, et alors attendez, il faut que je serre un petit peu. Je termine le 15e et j'entame le 16e pour faire encore une double diminution. On se voit au 16e rang. Alors, voilà, nous allions nous arrêter au 16e et puis faire une diminution là, mais en fin de compte, j'ai réalisé qu'il fallait pas faire de diminution sur le 16e rang, mais plutôt sur le 17e. Donc là, j'ai entamé le 17e rang et je vais refaire une double diminution au niveau de la maille centrale. Voilà.
Donc, je reprends. 1, 2 et 3. Voilà. Je vais marquer de nouveau cette maille. Hop. Voilà. Et je continue. Alors, là, je vais de nouveau continuer le 17e rang. Je vous retrouve au niveau du 18e. Si je considère qu'il n'y a pas besoin de diminution, je vous retrouverai dans ce cas-là au 19e. Donc, je finis le 17e et on se retrouve après. Alors voilà, je vous retrouve donc au rang 19, parce que le 18e rang, j'ai décidé de ne pas faire de diminution. Donc, par contre, au 19e, nous allons refaire une double diminution, toujours au milieu de la nuque, enfin du crâne, si vous voulez, derrière. 1, 2 et 3. Voilà. Et nous allons continuer. Je vous retrouve au rang suivant. Je pense que je vais modifier. Donc, rappelez-vous, ici, c'est le 19e rang. Je vous retrouve après. Alors, voilà. En fin de compte, donc, le 20e rang non plus n'a pas besoin de diminution. Donc, je suis passée au rang 21 et au rang 21. Donc, je répète une double diminution ici. Je vais terminer le rang et on se retrouve au rang 22. Voilà, donc j'ai fini le rang 21. À ce stade du travail, je crois que nous avons bien avancé et nous allons fermer la cagoule. Donc, ici, c'est le côté face. Donc, nous allons faire la couture sur le côté pile. Voilà, pile ou face. Voilà, on va tenir comme ceci la cagoule et nous allons pouvoir coudre ici par maille coulée. Donc je vais tout simplement fixer mon fil sur la première bride qui est là. Enfin, c'est plutôt des mailles en l'air, hein, comme on débute toujours par 3 mailles en l'air en remplacement d'une bride. Donc je fixe comme ça mon fil. Voilà, donc je vais commencer par la deuxième. Je prends toujours dans le brin intérieur. Voilà, comme ceci. Alors la deuxième, elle est juste là, donc toujours en vis-à-vis. Je prends le brin intérieur toujours et je fais des mailles coulées. Je ne serre pas trop, hein, pour que ce soit quand même bien droit. Hop, comme ceci. Voilà. Et je vais continuer jusqu'au bout. Là, on va se retrouver en 2 mailles en vis-à-vis, plus une maille supplémentaire qui est la maille centrale. Ne vous inquiétez pas, on pourra juste passer le fil à travers, ça ne se verra pas du tout. Voilà, je vais faire ma couture et on se retrouve après. Alors, voilà, j'ai fait ma couture en maille coulée, j'ai rentré mes fils, tout ce qui dépasse là, je vais le découper, donc c'est un travail bien soigné. Je mets à l'endroit la cagoule, hop, voilà, voilà. Voici ce que ça fait, une très jolie forme, hop. Il ne me reste plus qu'à faire une bordure tout le long de la cagoule en joignant les parmentures boutonnières.
et je pars aussi sur la bordure du bas, et je ferai ça tout à l'heure. Donc là je m'arrête, hein, on arrête cette étape. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine étape. N'hésitez pas à vous abonner parce que comme ça vous verrez la fin du modèle. Allez, à bientôt.